Bonjour, Daniel Buffoni, thérapeute en relation d'aide. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler, qu'est la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? C'est quoi? La confiance en soi, je la définirais comme la capacité à s'adapter, à faire face aux différentes situations. La confiance en soi, eh bien, c'est quelque chose qui se mesure. C'est-à-dire que là, on a un certain degré de confiance en soi et je dirais qu'elle peut varier d'une situation à une autre. Parce que c'est simplement un ressenti. Par exemple, vous êtes au travail, vous devez faire un compte-rendu de vos collègues, tout se passe bien. Vous êtes hyper confiant, vous trouvez vos mots, ça marche super bien. Le patron arrive ou la directrice, peut-être que pour vous, vous l'appréhendez peut-être un petit peu et d'un seul coup, vous ne savez plus, vous perdez le fil de votre conversation, vous commencez à bafouiller. Et là, d'un seul coup, votre confiance en vous, elle a chuté. Tout simplement parce que l'environnement a changé, une personne s'est introduite dans le cercle dans lequel vous étiez. Donc c'est quelque chose vraiment qui peut changer d'un instant à un autre. La confiance en soi, je dirais que c'est quelque chose qui se fabrique, qui se construit, qui se pratique, c'est surtout pas inné. On ne naît pas avec la confiance en soi ou on ne naît pas sans confiance en soi. Et ça, vous l'avez déjà remarqué quand vous avez appris à conduire au début, lors de la première séance avec le moniteur, c'était pas facile. Et au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des kilomètres que vous avez parcourus, vous avez pratiqué de plus en plus et là, vous êtes devenu de plus en plus confiant et vous avez confiance lorsque vous prenez votre véhicule. Eh bien, c'est ça la confiance en soi. La confiance en soi, ça se pratique. Et puis aussi, la confiance en soi, je dirais que c'est l'antidote à la peur, au doute, à l'incertitude. C'est vrai que quand on a peu de confiance en soi, eh bien, on aura du mal de passer à l'action. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la peur disparaît dans l'action. Alors, cette confiance en soi, pourquoi certains en ont beaucoup et d'autres pas du tout? Eh bien, tout d'abord, la confiance en soi, elle dépend d'un gros bloc que j'appelle l'estime de soi. Dans l'estime de soi, il y a l'amour de soi, l'image de soi et bien entendu la confiance en soi. Et cette dernière va dépendre en quelque sorte des deux premiers. Pourquoi? Eh bien parce que ça va dépendre de notre environnement, ça va dépendre aussi de notre éducation. Qu'est-ce qu'on nous a dit quand on était petit? Est-ce que quand on faisait quelque chose de bien, on nous valorisait? Est-ce qu'on nous félicitait? Est-ce qu'on nous complimentait? Ou alors, on n'en avait rien à faire. Est-ce qu'on avait droit à l'erreur? Est-ce qu'on avait droit de se tromper ou alors c'était vraiment mal considéré? Parce que tout ça va avoir de l'importance sur l'amour de soi et sur l'image de soi. L'amour de soi, c'est est-ce que je m'aime? Est-ce que je satisfais mes besoins? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte mes valeurs? Et l'image de soi, c'est justement la valeur que je me donne. Quand je suis devant le miroir, qu'est-ce que je vois? Une belle personne, dotée d'un important potentiel, avec des compétences, avec des qualités? Ou est-ce que je suis plutôt du genre à m'auto-critiquer, m'auto-juger, m'auto-flageller, m'auto-saboter? Tout ça, ça va être des ingrédients qui vont faire si j'ai confiance en moi, si j'ai pas confiance en moi. Si j'ai pas reçu l'amour nécessaire dans l'enfance, c'est pas grave parce que une fois adulte, nous sommes tout à fait responsables de nous aimer ou pas. Et on verra qu'il n'est jamais trop tard pour apporter de l'amour à soi-même. Et donc, ce qui va se passer aussi, c'est que il est possible que la confiance en soi va s'élaborer à partir d'expériences vécues auxquelles je vais avoir tiré des conclusions et peut-être même que je vais en faire des croyances. Et je vais me dire, si tu as échoué là, tu es un nul. Voilà la valeur que je vais m'adresser, que je vais m'accorder, pardon. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne jamais se laisser définir par une erreur, un échec, parce qu'on est beaucoup plus que ça. L'échec, c'est une étape qui est nécessaire sur le chemin de l'apprentissage de chaque réussite. Il faut en être
conscient de tout ça. L'erreur, elle fait partie de l'apprentissage. Alors, cette confiance en soi, eh bien, je vais l'avoir si je m'aime suffisamment, si je m'accorde suffisamment de valeur. Et je dirais quelque chose qui est ceci, change le regard que tu te portes et tu verras que ta vie va changer. Aime-toi, félicite-toi, complimente-toi pour chaque petite réussite que tu fais, même si tu as l'impression d'y aller progressivement. Accorde-toi des moments de plaisir. Là, c'est Noël. Ben tiens, pourquoi pas t'offrir un petit cadeau? C'est vrai qu'on fait des cadeaux aux autres, mais le fait de se faire un petit cadeau, ben ça va augmenter l'amour que l'on a pour soi. Et si l'amour de soi augmente, si la valeur que je me donne augmente, eh bien c'est sûr, à coup sûr, je vais reprendre confiance en moi. Ça, je vous le garantis, c'est sûr. Alors, soyez fiers de vous, aimez-vous, et vous verrez que votre confiance en vous, elle va grandir et vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez depuis pas mal de temps et que vous n'avez jamais osé faire. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. J'espère que ma petite vidéo va vous aider. Ciao, bye bye.